Alors, question d'Emmanuel. Bonjour, il m'est arrivé quelquefois de devenir conscient pendant une phase de sommeil. Et sans que je sache pourquoi, j'étais en train de réfléchir à un problème mathématique. Je faisais une espèce de boucle mentale. Je pensais que je pensais que je pensais. Et c'est très dur d'en sortir. Question. Selon la psy-éso, est-il possible que je me sois retrouvée sur un plan particulier comme un plan mental? Oh, plus simple que ça, vous avez expérimenté la multidimensionnalité, ça c'est plus précis. Mental, oui, évidemment, ça ne peut pas se vivre dans le plan astral, on ne risque pas. Hein. Dans le plan astral, tout ce qu'on peut faire, c'est au mieux avoir des émotions positives qui servent à rien, qui apportent rien de plus, et sinon, la plupart du temps, s'illusionner, mais alors en profondeur, sans faire de connotation sexuelle. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le cas qui nous intéresse, là, ce que vous avez vécu, c'est tout simplement des aspects de votre multidimensionnalité. Parce qu'il est évident que vous étiez dans le plan mental, en plus vous étiez soit en méditation, soit en sommeil, et on peut faire les deux, c'est pareil, hein, qu'on soit en méditation ou en pré-sommeil, hein, plus exactement, parce que quand on dort, on a perdu conscience. Mais quand on est dans une phase subliminale du sommeil, je veux dire, qu'on est entre 6 et 9 cycles par seconde à peu près, au niveau des cycles cérébraux, et bien on s'aperçoit qu'en fait, on est capable de penser, de se voir penser, et de se voir penser. Hein, voilà. On monte généralement à 3. Bon, on peut aller jusqu'à 4, on peut aller jusqu'à 7 hein, dans l'absolu. Mais bon, il n'y a que les grands maîtres qui peuvent faire 7. Mais sinon, si vous avez la capacité de faire une chose, de vous voir la faire et de vous voir en train de regarder ce que vous êtes en train de faire, pour 3 niveaux, hein, on va s'arrêter à 3, c'est le plus accessible. Alors ça veut dire que vous êtes capable d'œuvrer dans la multidimensionnalité et que vous avez des facultés dont vous ne vous servez pas, que pour l'instant vous subissez et que vous ne savez pas comment vous en servir, c'est tout. Voilà. Donc beaucoup de gens à notre époque, vous savez, il y a à une époque, quelqu'un que je nommerai pas et qui est très célèbre, que j'aime beaucoup, parlait du supramental. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont exagéré, qui ont dit que c'était le seul à l'avoir atteint, qu'avant lui, après lui, personne ne l'atteindrait, donc il voulait en faire un peu un dieu, bien que ce soit quelqu'un de très simple et de très sympathique. Et en fait, la plupart des fois où il en parlait, il disait qu'un jour, tout le monde atteindrait ce plan qui est le supramental, ou la supraconscience. Donc, c'est vrai qu'il y a 20 ans, une chose qui était rare, ben 20 ans après, elle est commune. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'époque où on a parlé cette personne, hein, on va dire qu'il vivait au Québec, on va pas aider. C'est vrai qu'au moment où il en parlait, c'était encore nouveau, les gens espéraient, mais n'osaient pas, tout ça. Maintenant, ben, les gens, ils pêchent plutôt par excès hein, de confiance en eux, si on peut le dire comme ça. Hein, voilà, ils étudient un mois, ils lisent un ou deux bouquins, paf, ils s'installent, ils sont spécialistes depuis des années, au bout d'un mois d'études. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est un constat. Mais je veux dire par là que du coup, on passe de j'ai pas confiance en moi à une confiance illimitée en soi-même. Voilà. Donc du coup, ça a aidé, même comme quoi, même à quelque chose de malheur est bon, ça a aidé les gens à s'approcher du supramental, qui n'est pas un mental plus haut, mais qui est simplement une activité, comment on peut dire, combinée, on va la dire, combinatoire, combinée. Je ne sais pas comment le dire en mot français, puisque le français n'est pas fait pour parler de ces choses, et encore moins pour des choses spirituelles, mais disons que, par exemple, tandis que je parle et que je suis conscient de mon entourage, ben, je suis en train de channeliser, et tandis que je channelise, je peux regarder par exemple un grand maître ou des êtres me montrer d'autres choses et me montrer ce que je vais dire après alors que je suis en train de dire ce que j'ai dit avant, hein, voilà, ou ce que je suis en train de dire. Donc je peux faire 2, 3 choses à la fois. Et c'est pas vraiment à la fois, mais je peux pas le faire physiquement, ça je peux pas. Mais si je me concentre sur mes battements cardiaques, je ne me concentrerai pas sur ma respiration et vice versa. Mais ça c'est au niveau du cerveau. Mais avec mes capacités mentales autres que le cerveau, autrement dit si je ne fonctionne plus dans le corps physique mais dans le corps psychique, parce que c'est ça aussi, hein, il y aurait beaucoup à en dire, mais bon, sans trop en dévoiler non plus. Je veux dire par là que quand nous sommes dans le supramental, nous ne sommes plus dans le physique. Pourtant, une partie de nous continue à faire fonctionner le physique, mais on passe dans un monde qui n'est ni mental, ni ceci, ni cela. On passe dans une phase supraactive, c'est-à-dire qu'on est capable de faire 2, 3 choses en même temps ou plus. Selon nos capacités, oui, mais selon surtout notre foi en nos capacités, parce que c'est ça aussi qui comptait. On peut avoir des capacités et ne pas y croire, ou ne pas vouloir s'en servir, ou ne pas oser s'en servir. Le timide a les mêmes, je dirais, organes génitaux que ceux qui sont très forcés sur la chose, mais il s'en sert moins parce qu'il est timide. Hein, voilà. Donc c'est pas parce que le copain il se tape 2 nanas par jour qu'il est mieux armé pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire tout simplement que le timide il se bloque tout seul. Comme un couillon, je dirais, mais bon, voilà. Hein.
Voilà, donc de la même façon, l'être humain est bourré de capacités, de facultés, de pouvoirs, appelez ça comme vous voulez. Hein, plus vous faites sobre, mieux vous vous porterez de toute façon, et moins vous tomberez dans des pièges à la noix, qui malheureusement existent et dans lesquels tombent beaucoup de gens, hein, hélas. Mais voilà, les choses sont sobres. Si vous pensez que vous êtes une personne unique, que vous êtes rentré en supramental et que c'est extraordinaire et qu'il faut vous aduler, bon, tant mieux pour vous, mais c'est très ridicule. Et un jour, tout le monde se foutra de votre gueule. Mais si vous pensez que l'être humain, dans l'absolu, a toutes les capacités, mais que le temps qu'il met à les découvrir, il croit qu'il les développe, ben vous avez tout compris. Hein, je répète, le temps qu'il met à découvrir l'ensemble de ses capacités, il est confond avec le fait de les développer. On ne développe rien, on découvre des choses qui étaient déjà là. Hein, voilà. On vit dans un château qui est immense, et chaque jour on découvre une pièce supplémentaire. On découvre que si on appuie, si on tire un livre, paf, il y a une bibliothèque qui se déplace sur le côté, et on trouve une chambre secrète. Voilà. C'est une découverte perpétuelle, l'être humain. S'il fouille en lui, il sait quand il commence, mais il finira plus. Parce qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'en lui, il n'y a pas lui, en lui, il y a l'univers. Donc l'être humain est la porte d'entrée des dieux. Voilà, pour le dire autrement. Donc dès qu'il passe à la porte de lui-même, il rentre dans un monde où lui-même est largement dépassé. Et à partir du moment où il voit des choses extraordinaires, c'est même pas qu'il serait orgueilleux de se croire en ceci ou cela, c'est qu'il est fou. Parce que c'est même plus de l'orgueil. À ce niveau-là, c'est de la folie, ou c'est un manque d'intelligence. On ne peut pas devenir orgueilleux quand on est un ésotériste. Pourquoi? Parce qu'on voit des mondes immenses, on voit des trucs à côté desquels on est comme une puce. Et encore, une puce, ce serait un géant. Donc voilà, je ne sais pas comment le dire, c'est un souci de trop. Les gens se disent, oh là là, pourvu que je ne tombe pas dans l'orgueil, ici et là. Mais c'est ceux qui se posent la question qui ne tombent jamais. Mais c'est ceux qui ne se posent jamais la question qui tombent toujours. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.